L'an prochain, ce sera mon successeur qui vous exprimera ses vœux. Là où je serai, je l'écouterai. Le cœur plein de reconnaissance pour le peuple français qui m'aura si longtemps confié son destin, et plein d'espoir en vous. Je crois aux forces de l'esprit, et je ne vous quitterai pas. Je forme ce soir des vœux pour vous tous, en m'adressant d'abord à ceux qui souffrent, à ceux qui sont seuls, à ceux qui sont loin de chez eux. Bonne année, mes chers compatriotes. Bonne année et longue vie. Vive la République, vive la France. Hommage est rendu à François Mitterrand. C'est l'événement qui reste le plus ancré dans les mémoires. En janvier 1996, lorsque meurt François Mitterrand, mais avec, dans le cas d'un ancien président d'origine socialiste, la difficulté de savoir si l'on doit organiser une cérémonie religieuse. Et puis finalement, l'État tranche en faveur d'une double cérémonie. François Mitterrand avait dit une messe est possible, et puis finalement cette messe, elle se déroulera à la fois à Jarnac où il sera enterré, et simultanément à Notre-Dame de Paris. Et évidemment, la télévision va amplifier l'impact que peut avoir l'organisation de cette cérémonie à Notre-Dame notamment. Outre les chefs d'État étrangers, venus de tous horizons, se retrouvent à Notre-Dame les membres du gouvernement français, ceux de l'opposition et des citoyens de tout le pays. La République, malgré la séparation de l'Église et de l'État, considère que Notre-Dame est plus qu'un monument religieux. C'est un monument national, c'est un monument qui incarne l'union nationale, et donc il lui paraît tout à fait naturel que ce soit dans ce lieu que soient organisées de grandes cérémonies pour célébrer les victoires, pour célébrer aussi la réconciliation nationale. Lieu de culte, lieu de mémoire collective. Notre-Dame exerce une véritable fascination. Aujourd'hui, comme à l'époque médiévale. Parce qu'elle a traversé les siècles, au rythme de l'histoire de France. Parce qu'elle est devenue aussi l'un de ses plus beaux emblèmes.